dit non, Ouattara. PDCI te dit non, Ouattara. Les FPI de son ensemble te disent non. Et tous les partis politiques te disent non. Tu vas sortir comme un papa. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu as assez fait du mal aux Ivoiriens. Et ça suffit. Trop, c'est trop. On en a marre de toi. Todo, on en a marre. Parfois, ça m'arrive. Et je réfléchis, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Est-ce que moi, Kassoum Ouattara, il pense à moi? Parce que tu dis, tu penses. Tu dis, toi, tu défends les nordistes. Ton pouvoir, c'est un pouvoir nordique. Tu dis, c'est rattrapage ethnique. Mais dans ton comportement là, est-ce que tu penses à moi? Est-ce qu'après ton départ, moi, ils feront quoi de moi? Après ton départ là, ils vont faire quoi? Des Kanka, ils feront quoi? De tous ceux qui ont fait ta politique, ils feront quoi? D'Ahmed Bakayoko, ils feront quoi? De Soro Diom, ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils feront quoi? Même nous qui nous battons pour toi, ils feront quoi de nous? Est-ce que tu penses à ça, Ouattara? Qui es-tu? You be you. D'où viens-tu? Dis-nous. Peut-être on saura quand même savoir à qui on a fait. Parce que jusqu'à présent, là, nous, on ne sait pas à qui on a fait. Pourquoi tu nous mets dans cette situation? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu laisses ces jeunes des vieillards mourir à l'extérieur? J'ai toujours dit, et chaque fois que je prie, je vous le dis, même mes enfants, mes défis, quand elles prient, Pape, elle dit Dieu permet au président Laurent Gbagbo de retourner en Côte d'Ivoire vivant. Oui, parce que moi j'ai peur. C'est un humain. C'est pas un dieu le président Laurent Gbagbo. C'est un être humain. Il respire, il aspire. Et c'est quelqu'un qui peut attraper des maladies. Mais imaginons-nous, quelque chose arrive à Gbagbo Laurent. Moi, Kassoum Ouattara qui t'a jamais soutenu, vous pensez que moi je serai en paix? Pourquoi tu es méchant comme ça, Ouattara? Tu peux blaguer, manipuler des petits voyous et des personnes qui n'auraient compris. Mais nous autres là, tu ne sauras jamais. Tu crées des problèmes à tout le monde et partout. Centrafrique, c'est toi. Même la Mauritanie, où ceux-là, ils crient chez eux, ils viennent faire des boutiques chez nous, tu vas les témoigner dans leurs problèmes. Congo, comment on appelle le pays? Guinée-Bissau, tu es dedans. Mali, tu es dedans. Burkina, tu dis que tu n'es plus burkinabé. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu fous quoi au Burkina? Tu n'es plus burkinabé. Mais tu fous quoi de vouloir faire un coup d'état au Burkina? Tu nous mélanges, tu touches. Et tu viens t'asseoir. Mais le problème, je vais vous dire, tu nous as eu. Tu nous as eu pourquoi? Parce que nous avons été des bébés gâtés de Fobani. Nous avons grandi dans le bonheur, dans la paix, dans l'union. Et nous sommes des personnes qui croient à la parole donnée. Donc, voyant un vieillard, surtout le nordiste, un vieillard de ton âge, qui parle, nous, on a cru à ce que tu dis. On n'a jamais su que tu es un mytho. Nous, on n'a jamais su ça. On n'a jamais su que tu es un mytho. Nous avons honte. J'ai honte. J'ai honte. D'autres ne le savent pas. Mais bientôt, vous verrez, vous-même, vous ne serez pas capable de vous regarder en face et dire à quelqu'un, je suis pour Ouattara. Quand je regarde la presse, France 24, qui ose intervenir et demander Simone Gbagbo. Vous voyez les questions qu'il vous pose. Vous, là, vous n'avez pas vous dire, vous êtes stupide. Il n'a qu'à poser la question à Simone Gbagbo. Quels sont les projets de la société? Quels sont les projets de société? Quelles sont les activités qu'ils ont amenées? Quels sont qu'est-ce qu'ils pensent des foutus? Mais ils sont dedans. Et puis il dit à la dame, tu as dit qu'il y a eu une tentative de viol. Est-ce que c'est vrai? Mais ça là, c'est pas pour réveiller les vieux démons. Mais vous pensez qu'il réveille ces vieux démons pour moi, Kassoum Ouattara? Mais pour vous, les ignorants et les naïfs, la politique, elle n'est pas éternelle. Le pouvoir, il n'est pas éternel. Je vous ai toujours dit, est-ce que vous réfléchissez après Ouattara? Moi, j'ai toujours réfléchi. J'ai toujours réfléchi après Ouattara. Vous n'avez rien compris. Quelles sont ces questions bidons à poser? Quelles sont ces questions? On parle d'une femme leader, charismatique, le numéro 1 de l'Afrique. On n'a pas besoin de poser des questions pareilles. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'évoluer. On a besoin d'avancer. Nous seulement, on veut fouiller dans son ventre pour savoir ce qu'elle pense de la France. Tu dis la France a filmé et tu penses qu'elle va te dire non? Non.
Évoluons, les gars. Vous ne comprenez rien. Toi, Mété, tu n'es pas tout le temps à écrire. C'est le meilleur président. Toi, non seulement, toi, tu es un Kouayara. Mété, il y a un dialogue qui vient de parler. Il m'a écrit tout à l'heure. Je vais vous parler, vous là. Toi, Mété, là, tu n'as pas Kouayara. Moi, je ne suis pas Kouayara. Moi, là, j'ai une partie, c'est le faux. Moi, j'ai une partie, Koulango et Abran. Je vous le dis aujourd'hui. Moi, là, je peux devenir burkinabé parce qu'au Burkina, il y a des faux. Je peux devenir Ghanéen parce que les Zakana, il y en a au Ghana. Toi, là, tu vas aller où? Les Maliens vous aiment, vous, là. Vous vous référez à des gens dans la sous-région. Toi, Kouayara, là, tu te trouves où? En Guinée, tu es dans là-bas. Mais allez-y. Chez les Maliens, vous allez voir. Ils sont pleins chez vous, là. Allez-y au Mali. Dites que vous êtes des Maliens. On va voir. Allez-y au Burkina. Dites que vous êtes des Burkinabés. On verra. Sortez de ces choses. Sortez de ce comportement. Dénoncez ce que fait Ouattara. Parce que ça, là, vous allez payer ça. Nous tous, on va payer ça. Ouattara, là, il va prendre son avion avec sa femme à Bunos, là. Tous les deux, ils vont partir. Nous, là, on va rester sur le soleil. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. Le jour que Mobutu a pris son avion et qu'il est parti au Maroc, il fallait demander les Congolais qui ont travaillé avec lui. Ils vont t'expliquer ce que ça fait. Le jour que Bokassa a pris son avion pour atterrir l'aéroport au Fort Boigny d'Abidjan, il fallait demander ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui le soutenaient, ils vont t'expliquer ce que ça fait. Quand on vous parle, écoutez. Ouattara est mort, vous ne saurez jamais le ressusciter, c'est fini. J'ai vu un certain Diallo qui vient me dire un Baoulé qui est Ouattara. Frère, je ne suis pas Baoulé, je viens de dire qui je suis. Mais je vais te dire, mon entraîneur à la CIR, la Société Ivoirienne de la Raffinage, il s'appelle Koulibaly Kouadio. Incroyable, non? Koulibaly Kouadio. Vous allez à la CIR, demandez, y a-t-il eu quelqu'un qui s'appelle Koulibaly Kouadio qui a travaillé dans le passé à la CIR, qui habitait même au sein de la CIR, la cité des CIR. Sa maman est Baoulé. Son papa là, il vient de chez vous. Vous comprenez? Écoutez très bien. C'est mon pays. Et j'adore mon pays. J'adore mon peuple. Chez moi, il y a Ouattara Kofi, il y a Ouattara Kouadio, il y a Ouattara. Allez-y chez les Agni Ano, Agni Bona, avant d'arriver chez moi. Et conduisez, vous, vers Doropo, Bouna, jusqu'à Kong, d'où vient Ouattara. Vous allez connaître ce que c'est la Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne connaissez pas les pays. Vous dites que vous êtes des doulas. Je ne sais pas, vous quittez, vous atterrissez dans les grandes villes et vous dites que vous êtes des nordistes. Demandez-nous, on va vous expliquer qui est nordiste. Qu'est-ce qui fait les nordistes? On se connaît. Elles me connaissent. Moi, je les connais. Quand je parle ici, là, je me rappelle, c'était, je ne sais pas en quelle année, quand Ouattara était au Maroc. Et ils m'ont appelé par un ami que je connais très bien. Ils étaient au Maroc. Et mon ami, il m'insulte tout le temps. Toi, on dit, il faut rentrer au pays, on va te confier des responsabilités. Tu es là, tu es derrière Gbagbo. Il ne m'a pas dit qu'il venait au Maroc. Dia Ouattara les a envoyés au Maroc pour une formation militaire. Ils étaient au Maroc. Quand il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis chez moi. Puis il m'a dit, regarde, je vais te passer ton frère. Et il avait mis la vidéo. Il met la vidéo. Si je regarde, je vois Ouattara. J'ai dit, eh. Et puis il m'a dit, pourquoi tu dis, eh? Bignan, tu veux dire mon oncle. Bignan, tu veux dire mon oncle. Je vais vous dire, Ouattara, quand il vivait là, vous avez dit qu'il est Djoula, vous avez dit qu'il est proche de vous. Maintenant, il est mort. De grâce, laissez sa famille tranquille. De grâce, ne vous mêlez pas dans l'histoire de sa famille. Ouattara n'a pas de notre famille. Ouattara ne vient pas des Zanzan. Ouattara n'a pas de la famille de Ouattara. Laissez sa famille tranquille, il peut régler les problèmes. Vous n'allez pas mélanger tout le monde, mais jusqu'à mélanger des gens dans leur propre famille. C'est ainsi que je parlais à Ouattara une fois. J'ai dit ceci parce que le gouvernement de Ouattara peut se mêler même dans les problèmes de Ouattara. Vous les artistes en Côte d'Ivoire qui roulent dans les voitures de Ouattara, je vais péter cette histoire ici. Je vais péter cette histoire ici. Pour le moment là, nous sommes occupés pour le départ de Ouattara, donc on n'a pas le temps pour parler de tout ça. Mais moi je vous ai dit, le jour que je vais me mettre à faire ce que vous appelez buzz, là, le jour que je vais me mettre ici pour dire je vais parler de votre rébellion, vous êtes tous morts. Tous morts, parce que j'ai plein des amis qui sont dedans.
C'est moi qui ai dit, je n'ai pas caché. J'ai dit, Thio Fosier, mon ami. Allez-y lui demander. On a couru au Maroc ensemble. On a couru en Guinée ensemble. On se connaît dans ce pays. C'est vous qui me voyez sur Facebook. Et à travers ce que vous voyez, vous m'insultez. Vous me dites de tout. Mais eux là, ils ne peuvent pas me dire ce que vous me dites là. Vous comprenez? Sa famille là, sortez dedans. Vous l'avez tué, il est mort. Le seul est dans sa tombe tranquille. Il faut qu'il meure digne. Il faut qu'il meure avec une dignité. Ne vous mélangez pas dans l'histoire de sa famille, qui doit faire ceci, c'est la même chose. Amadou Koulibaly vient de mourir. Vous allez encore vous mêler dans l'histoire familiale d'Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly, est-ce qu'il est dans la famille de Ouattara? Est-ce qu'il est dans la famille de votre... Il est mort, il a des enfants, il a une famille. Laissez la famille régler les problèmes. Vous vous mêlez partout. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Maintenant, je vais vous parler. Vous, mes frères de Nord, si vous voulez, suivez-moi. Si vous ne voulez pas, tant pis. Tant pis. Parce que je ne payerai jamais les prix. Et je vous dis pourquoi je ne payerai jamais les prix. J'ai été agressé à Bruxelles. Ceux avec qui je me suis bagarré à Bruxelles, je me suis retrouvé à l'hôpital avec eux-mêmes parce qu'il y avait du sang partout. Il y a un Kouaïra dedans. Il y a un Kouaïra dedans. Quand je me suis rétabli, quand on s'est vu face à face, je l'ai dit. Tu es un con. Il me regardait. Je lui ai dit, tu es un con. Tu es un mouton. Si tu me tues là, Bété n'a rien perdu. Baoulé n'a rien perdu. Agni n'a rien perdu. Il n'aurait rien à foutre de moi parce que je ne suis pas de l'heure. C'est toi qui as perdu. Tu es un con. Si tu m'assassines pour Ouattara, tu es un con. Parce que ceux que vous avez assassinés là, c'est pas Bago qui a perdu. Dans votre rébellion à la con, ceux qui sont morts là, est-ce qu'ils sont morts? C'est Bago qui a perdu. C'est Bédié qui a perdu. C'est Baoulé qui a perdu. C'est Agni qui a perdu. C'est vous. Vous êtes les plus stupides de mon pays. Vous êtes manipulés. Tu viens m'agresser dans un café de Camerounais et tu veux ma mort. Mais pourquoi? Parce que je soutiens Babou. Mais ma mort là, ça va changer quoi? En quoi ça va décourager un BT, un Baoulé, un Agni, ou PDCI, ou RPI, ou les autres partis politiques? Ça va rien changer. Moi, ma mort là, vous le faites, je meurs, c'est vous qui êtes stupide. Ça n'apporte rien. Vous ne bénéficiez rien. Il faut être con pour assassiner un homme comme Kassoum Ouattara. Il est resté tranquille. Il a changé. Il a changé. Aujourd'hui, là, on se parle. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous, les Sénoufos, vous, les Kouaïra ne veulent pas sentir quelques Sénoufos et surtout Sorodium, parce que selon eux, c'est Sorodium qui a tué Ibrahim Koulibaly. Donc, il faut qu'on aille tuer Sorodium. Tout ce que Sorodium doit dire là, il ne faut pas qu'on va écouter. C'est Sorodium qui est le problème. Le problème ne se situe plus entre vous et les BT, entre vous et les gens du Sud. Mais ce qui est plus con, vous déclenchez des fronts partout. Vous avez un front avec les BT, un front avec chaque ethnie en Côte d'Ivoire. Vous déclenchez encore un autre front dans notre propre région. Et puis vous pensez que vous allez être vainqueur. Vous êtes stupide. Ouattara n'est pas bon. Vous n'êtes pas de combattants. Un guerrier, mandingue, un véritable guerrier, mandingue, il se bat avec la tête, pas avec des mensonges ni des muscles. Le combat se passe dans l'intelligence. Je vous avais dit, je vous aurai et je vous ai vu. Quand je dis, n'attaquez pas Soro, il y a des gens qui pensent que je suis soriste. Moi là, je salue ici, en l'instant, la politique de Charles Blé Goudé. Je combats les pro-Babo qui attaquent Charles Blé Goudé. Parce que la position de Charles Blé Goudé, s'il quitte dedans, ça va avoir des problèmes au sein des pays. Les gens entrent dedans, dans l'émotion. Les gens entrent dedans, par sa religion. Les gens rentrent dedans, par sa fréquentation. Les gens rentrent dedans, par son époque à l'université. Les gens rentrent dedans, dans son village, dans sa région. Ça sera un combat entre les BT. On ne fait pas ça. Ne l'attaque pas. D'ailleurs, il est le plus fidèle de leur génération à tout le monde. On voit Kakabe, ce qu'il montre à Bédié. On voit ce qui s'est passé entre RDR et le Soro. On ne fait pas. Il est le meilleur parmi eux tous. Quand je parle de lui, je sais pourquoi. Maintenant, vous là, quand vous vous levez, allez vous apprendre à Soro Diom, à penser que vous faites du mal à Soro, vous faites du mal à son entourage. Je vous avais dit, le fait que Soro a marché avec Ouattara, qui a suivi les pas de Ouattara, il va l'écraser parce que Soro n'a jamais été l'enfant de Ouattara. Il a été un enfant pourri de Laurent Gbagbo. Il sait
quand on marche, on laisse des traces. Et les traces que Ouattara laissait là, il les remarquait. Il va revenir avec lui. Contre, de la même manière que Ouattara marchait, c'est la même manière que Soro marche contre Ouattara aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué? Et vous pensez que Ouattara, il y a déjà des enfants, vous les enfants, je m'en fous de vous. Hein. Ouattara sera toujours président. Ouattara sera toujours président. Vous êtes stupides. Ouattara est mort, c'est un passé. Ça ne suffit pas. Tu vas déclencher combat, la diversité avec Amotano. Tu vas déclencher la diversité avec Kablan Denkan. Tu vas déclencher la diversité avec le parti de Gueye. Tu vas déclencher la diversité avec PDCI. La diversité avec MFA. Et vous pensez que vous allez gagner? C'est pas possible. Ouattara s'est tué. Il n'a pas fort. Il ne connaît pas la politique. C'est monsieur. Ce qui est au fond de lui, là, il ne le dit pas. Parce que si Ouattara voulait faire vraiment la politique, c'est pas comme ça qu'il allait fonctionner. Il a d'autres projets. Et moi, quand je dis ce projet, c'est lui seul qui vit dans l'émotion. Ouattara lui-même, hein, dans l'émotion, et il veut créer un état superficiel qui n'existe pas. Pourquoi? Aujourd'hui, chez vous, les Kwayaga, là, allez-y vous renseigner, je ne vais pas vous expliquer. Il y a des villages là-bas aujourd'hui. Ouattara vous a dit de vous réunir. Trouvez-vous à 3. Formez un seul village. Quand les gens se déplacent pour soutenir de notre village, c'est des Burkinabés qui récupèrent notre village. C'est faux. Je ne dis pas ça pour insulter mes parents burkinabés, mais c'est ce qui se passe. Quand la rébellion est arrivée, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez, Ouattara lui-même, il a dit, faites ce qu'on appelle la politique de quoi là? Comment il a dit ça? La politique de feu, je ne sais plus comment il a dit ça. Ça dit que le passage de la rébellion là, ça doit laisser le feu. Rien du tout. Mais quand les Ouattao, vous pensez que Ouattao va venir tuer les gens de Bouna? Vous pensez qu'il va venir tuer les gens de Bondoukou? Vous pensez que ce Rogom là, il va le massacrer ses frères ses frères Seroufo, ses frères Koyaga? Mais lorsqu'ils ont... Mais Ibrahim Koulibaly, il est tellement humain. Si je dis ça ici, mes propres amis de combat ne vont pas me comprendre. Il est trop humain, Ibrahim Koulibaly. Il ne va jamais faire ces conneries. Mais quand vous êtes entré dedans, dans vos histoires à la con là, vous avez fini. Chasser les étrangers et se sont trouvés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et on a vu les actes qu'ils ont posés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui se sont trouvés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les actes qu'ils ont posés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui les a envoyés? C'est pas Ouattara. Vous là, vous parlez, vous n'écoutez rien. Vous suivez les gars bêtement. Moi je vous dis aujourd'hui, et je suis clair, vous les nordistes, musulmans, chrétiens, disons, tous les ethnies du Nord, vous avez joué votre rôle. Vous avez été des personnes fidèles. Vous avez été des personnes qui croient à la parole. Mais pas à la signature. Mais à la parole donnée. Mais le monsieur là, il n'a pas quelqu'un au retour qui respecte ce que lui, il vous dit. Le Nord était un peuple fidèle à la parole de l'homme. Vous l'avez fait. Vous nous avez prouvé à tout le monde entier, vous êtes des personnes fidèles. Vous n'êtes pas des traîtres. Mais ce que vous pensez de cet homme, le monsieur ne vous ramène pas ça au retour. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez mourir pour lui? À un moment donné, quand vous prenez conscience qu'on ne peut rien vous reprocher, vous le lâchez. Parce que, aujourd'hui là, il est mort. Il va tomber. Mais il ne faut pas rester là. Pour que dans sa chute là, toi, on vient te trouver là. Tu as posé ton acte. Ouattara, vous l'avez soulevé dans un char et vous l'avez déposé sur un fauteuil présidentiel. Vous l'avez fait. On ne peut rien vous reprocher. Vous êtes des personnes nobles, fidèles à la parole. Mais Ouattara lui-même, il est qui? C'est la question. Vous avez cru à une bonne personne? Non. Alors, vous le laissez tomber. Pourquoi? Parce que Ouattara ne mérite pas les actes que vous avez posés. Parce que Ouattara ne mérite pas votre confiance. Ouattara ne mérite pas votre fidélité. Comment Ouattara, il y a plusieurs personnes dans son parti politique. Plusieurs personnes dans son parti politique. Et puis lui, il y a un seul parmi eux. Lui, il est malade. Et tout le monde sait qu'il est malade. Nous là, on ne sait pas à quel moment cet homme peut chuter. Mais tous ceux qui sont en bonne santé, y compris votre Kwayaga Ahmed Bakayoko,
qui est mon esclave, il n'a qu'à venir me prendre ici, pour m'emmener en Côte d'Ivoire et me mettre en prison. Wallahi Billah, mes ancêtres vont les maudire jusqu'à sa dernière généalogie. Je vous le dis. Lui, ses enfants, ses petits-enfants seront maudits. S'il arrive à tuer quelqu'un comme moi, je vous dis, vous payez parce que vous avez grillé les alliances. Vous avez grillé, vous ne croirez à rien. Vous avez amené un Burkinabé qui est américain, qui ne connaît rien de notre histoire, qui vous nous mélangez au centre tuer. Depuis quand un Serifo peut tuer un Kouaïra? Depuis quand un Kouaïra peut tuer un Serifo? Aujourd'hui, vous êtes en guerre entre vous. Et puis vous êtes là, vous dites des bêtises. Tant que vous continuez de soutenir ces messieurs, vous n'irez nulle part. Vous avez posé des actes. Vous êtes fidèles à lui. Nous tous là, on a vu. Mais est-ce que lui, il vous respecte? Est-ce que lui, il vous respecte? Il ne vous respecte pas. Comment quelqu'un peut choisir des milliers de cadres dans son parti politique? Il prend un seul. Mais lui là, il m'a un canne. Il a pile dans son cœur. Pile là, si tu enlèves là, c'est comme tu as arrêté l'appareil. Et puis c'est lui, il prend. Il dit, toi, tu seras président. Et les autres, votre Kouaïra Ahmed Bakar, vous ne pouvez pas le mettre là-bas. Il ne peut pas le mettre là-bas. À mon honneur là, il ne mérite pas d'être président. Dans vos bêtises de la rébellion là. Quand vous avez faim, quand vous avez tout perdu, je dis ne me faites pas parler ici. Hein. Quand vous avez eu faim au Burkina, vous n'avez rien là. Ouattara n'a rien fait. C'est Amotano qui a pris de l'argent pour aller vous donner au Burkina Faso. Moi je sais ce qui s'est passé chez vous. Lui, il ne mérite pas d'être président. Lui, il ne mérite pas d'être président. Ah non, il ne mérite pas parce que c'est un ami. Maintenant, combien de Kouaïra, de Senufo, de Guimini, tous ces bordels-là, oui, ce sont mes esclaves qui sont derrière lui. Et pourquoi lui, il ne peut pas choisir un? Lui, il dit que lui, là, à part lui, là, tous ceux qui le suivent, des millions de personnes qui le suivent, là, ils sont tous bêtes. Personne ne peut diriger un pays. Et vous les suivez. Comment quelqu'un qui est à la tête d'un pays, quel que soit d'où vous êtes du nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes des millions qui suivent Ouattara. Et Ouattara dit, tous les millions de personnes, il n'y a pas un qui est intelligent, capable de diriger un pays. Donc si lui meurt là, ça veut dire que la Côte va brûler. Et puis vous là, vous croyez à ça? Ce Diop qui s'est battu pour lui là, quand c'était chaud, quand le nord brûlait, qui était à la tête? C'est Ouattara, c'est pas ce Diop. Et comment il a fait? Il n'a pas été premier ministre de Ouattara, de Laurent Gbagbo. Il n'a pas été premier ministre de Alassane Dramane Ouattara. C'est pas lui que vous avez poussé dans tous les projets trop difficiles. Vous l'avez poussé dans tous les projets les plus difficiles. Que Ouattara ne peut même pas régler. Mais lui aussi, il ne peut pas être président. Ça dit, la Côte d'Ivoire a une seule personne. Au pays là, les professeurs d'université, ceux qui se sont posés au faux Bani pendant 30 ans là, il n'y a pas un qui peut être président. Au PDCI, c'est le parti du faux Bani. Là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être président. Mais dans son propre parti politique, ça veut dire qu'il peut nous sortir des champs. Mais là encore, Ouattara nous dit, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a que lui seul qui est capable de diriger le pays. Et puis vous mourrez pour ça. Vous mourrez pour ça. Vous mourrez pour ça. Mais le problème, c'est que ses enfants, ils ont des contrats. Sa femme, ses enfants ont des contrats. Tout le monde a des contrats. C'est vous qui n'avez rien du tout. C'est vous qui n'avez rien du tout. Vous n'avez rien et vous ne saurez rien. Et vous ne l'aurez rien. Vous criez. Je regarde tout. Pendant que je parle, je lis tout ce qui se passe, ne vous croyez pas. Mais je vois que vous êtes déchaînés. Je vois que vous êtes fâchés. Mais vous me faites pitié. Vous faites pitié. Je vous le dis. Je le dis pour Babo là. Votre ami pour Babo qui parle là. Est-ce que depuis qu'il est ici, il a dit quelque chose qui était faux? Moi je vous dis, Ouattara là, c'est fini, c'est un passé pour moi. Vous comprenez? Ouattara, c'est un passé. C'est vous, dans vos petites têtes là, vous pensez qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et il ne saura pas. C'est fini. Il est mort. Il est mort. Ouattara est mort. Ouattara est mort. Continuez à rêver. Lorsque le président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas étonnant, c'est coutume pour nous, c'est traditionnel dans la politique africaine, n'est-ce pas? Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, à un moment donné, nous tous on a compris que c'est fini pour le président Laurent Gbagbo. On a compris que c'est fini. Et encore, il y a des gens à l'époque comme vous,
La manière que vous réfléchissez là, qui pensait qu'il y avait encore un autre moyen. Le président lui-même savait que c'était fini. Aujourd'hui, vous nous remplacez. Vous croyez, vous pensez que Ouattara est vivant, mais il est mort, il est enterré il y a longtemps. Il n'y a plus d'autres moyens de le ressusciter. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour lui? Vous avez vu des enfants qui sont tués. Vous avez vu des femmes qui sont violées. Vous-même là, vous avez tué les enfants des autres. Vous avez violé des femmes des autres. Vous avez récupéré des biens des gens. Mais aujourd'hui, nous sommes à un stade. Le stade où nous nous retrouvons, les gars, vous avez tout apporté au monsieur. Mais ça ne va pas. La faute n'a plus à vous. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Il est temps que vous les lâchiez. Il est temps que vous les lâchiez. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Rien. Rien. Parce que le monsieur est mort. Il est mort. Vous ne saurez rien. Quand Bitogo dit la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Hey! Petit, calme-toi. Monsieur, calmez-vous. La Côte d'Ivoire est souveraine. Et puis vous avez appelé l'armée française. Vous avez appelé l'ONU. Vous avez appelé l'Union africaine. Vous avez appelé tous ces pays. Et vous leur avez dit, Gbagbo a perdu des élections, il ne veut pas partir s'accrocher. Venez, faites la guerre, imposez-nous. À l'époque, la Côte d'Ivoire n'était pas souveraine. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte de la Côte d'Ivoire souveraine. Papa, l'international a dit, l'international a fait, l'international a dit, l'international a fait. Vous marchez selon les conditions de l'international. Vous fonctionnez selon l'international. Quand nous, on veut manger, vous nous demandez de prier au nom de l'international avant de manger. Quand on veut dormir, vous nous demandez de prier au nom de l'international avant de dormir. Mais aujourd'hui, vous venez dire que la Côte d'Ivoire est souveraine. Mais non, c'est l'international qui parle, papa. C'est l'international qui parle, Bitogo. C'est l'international qui dit à Ouattara, il ne peut pas être candidat. C'est l'international qui dit, Bitogo, que Ouattara, là, il viole la Constitution. C'est l'international qui dit que vous, là, votre CEI, c'est caduc. C'est secrétariat de Ouattara. Donc, ce n'est pas bon. Ce sont les mêmes personnes qui vous disent aussi que la Cour constitutionnelle, c'est les RDA, c'est RDA bis. Ils ne veulent pas ça. Mais d'où tu viens maintenant, tu nous dis, nous la Côte d'Ivoire est souveraine. Donc, l'international n'a pas besoin de se mêler dedans. Papa, toi, tu connais l'international. Ah bon? Pourquoi vous pensez que les Africains sont bêtes? Quand ça vous arrange, l'international est bonne. Quand ça ne vous arrange pas, on n'a pas besoin de l'international. Mon ami, la France dit de dégager. La France vous dit de dégager. Aujourd'hui, il y a des élections qui se passent aux États-Unis. Sinon, il y a longtemps, Trump lui-même, il s'est prononcé dans vos trucs là. C'est parce que Trump, là, il y a des élections présidentielles chez lui là-bas. Sinon, vous là, il y a longtemps, mais vous ont dégagé. Il y a longtemps, ils vous ont dégagé. Les gars, vous ne prenez les bons enfants de Dieu pour des cadavres sauvages. Vous nous dites qu'on n'a qu'à prier au nom de l'international et puis vous nous dites aujourd'hui, l'international, c'est lui le démon. Ah, de quoi vous parlez même? Qui a mis Ouattara là? Qui a bombardé le palais présidentiel? Qui a arrêté le président Laurent Gbagbo? Qui a dit à l'ONU, qui a dicté l'ONU de dire que c'est Ouattara qui a gagné? Mais c'est les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes fâchés? Nous, on suit votre maître. On suit votre maître. Voilà. Donc, il y a un militant d'Ado qui a écrit ici, Ado Fauve. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je ne suis pas contre vos frères. Ado, il est bon. Ado, il est champion. Mais Ado, là, ses amis, c'est l'international. Donc, nous aussi, on vous dit, acceptons ce que l'international dit. On suit les consignes de l'international. La France a dit, il n'est qu'à se retirer. Point. Les Américains disent, non, 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 non. Tout ça, là, c'est pas bon. L'Union africaine qui a fait de vous président, cette Union africaine dit de tout recommencer. Mettez le nom de Gbagbo. Mettez le nom de Gbagbo, là. Gbagbo, là, c'est combien de lettres? C'est pas de nombreuses lettres, c'est quelques mots seulement tu écris Gbagbo. Et puis ça est dedans. Tu ne fais pas d'effort. Ça ne demande pas de jours, ça ne demande pas d'effort. Tu écris Gbagbo, c'est tout.
Et puis ça dit, mais voilà, vous êtes là. Non, Gbagbo. Non, Gbagbo. Il faut mettre son nom. La France dit il faut mettre son nom. Les États-Unis disent il faut mettre son nom. Les États-Unis, la France, l'Union européenne dit il faut mettre aussi le nom de Soro Diom. Ça, c'est pas là, ça. C'est les mêmes personnes qui vous ont dit demain vos noms. Pourquoi vous, aujourd'hui, quand vous dites demain le nom, vous voulez, vous pleurez? Les gars, arrêtez d'emmerder le monde. Votre Ouattara, c'est fini. Donc, rachetez-vous. Et quand je vous dis rachetez-vous, c'est pourquoi? Parce que je ne veux pas que le départ de Ouattara cause des morts. Et l'opposition ivoirienne en train de mettre tout sur pied pour ne pas qu'un seul mouton meure en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je suis vraiment fier de l'opposition. La stratégie, le système qu'ils ont mis en place, c'est pour épargner que des gens meurent. Mais ce n'est pas la peur. Ce Soro Diom qui a tapé sa poitrine, qui était à la tête d'une rébellion. Donc nous là, on peut taper notre poitrine pour se mettre devant une rébellion. Mais pour aller tuer qui? Pour aller tuer un Kouaïra pour Ouattara? Pour aller tuer un Senufo pour Ouattara? Ou bien on va aller tuer qui pour Ouattara? Nous serons perdants. Tant que la mort régnera dans la politique ivoirienne, Ouattara ne perd rien. Il n'a rien perdu. C'est nous le peuple. C'est la nation ivoirienne. C'est la patrie ivoirienne qui perd ses enfants. Nous, on protège. Ça fait partie de notre culture. La deuxième religion de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Donc nous, là, quand on nous parle des armes, nous, on vous parle de la paix. Et puis vous êtes paniqués. Et puis lui-même dit, on parle des armes, et il ne veut pas venir avec des armes. Ce sont des peureux. Monsieur Ouattara, nous ne sommes pas des peureux. Hein? C'est parce que si nous venons aujourd'hui, et qu'on va attaquer ton régime, je vais tuer qui, moi? Si moi, je fais partie de ceux qui doivent attaquer ton régime, j'ai tué qui? Ahmed Bakayoko? Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Quel que soit ce que j'ai avec lui, je ne peux pas mettre fin à sa vie. Mais si lui, il le pense le faire, je le laisse avec sa conscience. Mais moi, je ne peux pas lui faire ça. Tonton Ouattara, je ne peux pas aller m'apprendre à tous ceux qui sont dans ton gouvernement. Mais attends, j'ai tué qui de la même quand je les regarde là? Peut-être elles, ils veulent ma tête, mais je les laisse avec leur conscience. Mais moi, je les veux vivants. Pour qu'on vive dans l'harmonie, pour qu'on vive dans la paix, pour qu'on vive dans la cohésion nationale. Mais quand nous les opposants, on vous dit ça, toi Ouattara, une vieillard, tu dis vous êtes des peureux. Tu penses que nous sommes fous pour venir affronter nos propres frères et les massacrer et les assassiner pour laisser toi une vieillard comme ça en vie? Pourquoi? On ne fera jamais. Traite-nous de lâches. Traite-nous de vieux, de peureux. Traite-nous de tout ce que tu veux. Mais nous, là, nous avons un peuple. On appelle ça le peuple de Côte d'Ivoire. C'est toi qui fais des histoires des ethnies. Nous, on ne connaît pas ça dans notre pays. Tu comprends? Frère, je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous. Est-ce que j'ai dit cela? Ce n'est que pire la vérité. Vous allez pleurer. Vous allez maigrir. Beaucoup d'entre vous, vous mourir de chagrin parce que vous refusez de goûter la vérité. Il est fini. Mais la faute n'a pas à vous. Si Ouattara, il se levait très tôt, comme je faisais des vidéos à l'époque, ne les amène pas à la CPI. Ne les amène pas à la CPI. Ce n'est pas pour vous. Mettez-le dans des résidences surveillées. Contrôlez-le. Négociez. Discutez politique avec. Gbagbo n'est pas méchant. Si c'est ce que vous avez fait là, vous n'allez pas être là. Ouattara allait faire la paix avec ses amis. Ouattara, ça allait être difficile parce que c'est la guerre. Mais c'est là où on voit les hommes politiques. La politique, c'est quand c'est dur. Alors on avance. Et le dur avance quand c'est dur. On règle les problèmes. Et on se retrouve, on vit dans l'harmonie. Non, vous avez préféré les morts des autres. Tous ceux qui sont vos adversaires, ils doivent mourir. Vous créez la haine. Et puis vos militants viennent s'asseoir ici. Quand on parle des choses sur ce contraire de Ouattara, on nous dit nous avons la haine. Toi, tu as violé, tu n'as pas la haine. Toi, tu as égorgé, tu n'as pas la haine. Ouattara fait 2 mandats.
Et puis il dit veut troisième. Toi, tu refuses. Tu refuses qu'il quitte le pouvoir. Or, la Constitution lui exige. Toi, tu n'as pas la haine. C'est moi qui vais respecter les règles de mon pays. C'est moi qui veux la paix de mon pays. Dans mon pays. C'est moi qui dis, j'ai la haine. Combien de vous qui disent, combien de personnes parmi vous qui disent, toi là, on te laisse là-bas, tu vas voir avec les bêtés là. On te laisse là-bas, tu vas voir avec les gens là. Qu'est-ce que vous appelez les gens? Qu'est-ce que vous appelez les gens? Sorogum là, ça va, il se le faut. Sa femme n'a pas bêté. Donc vous allez tuer ses enfants. Les enfants de Sorogum là, ils sont quoi? Ce ne sont pas des bêtés. Donc vous allez les assassiner. Nous là, on se connaît dans ces pays. Hein. Je ne connais pas le nombre de Sénoufos qui ont fait des enfants avec des gens. Je peux appeler les bêtés, les Dida, les Yacouba, et tous les gens de l'Ouest. J'en connais plein. L'enfant, son papa est du Nord, sa maman est d'ici. Ou son papa est burkinabé, ou sa maman est d'ici. Nous, on se connaît dans ces pays. Maintenant, quand vous me dites, on te laisse avec les gens là, les gens de l'Ouest, les bêtés là. Mais les bêtés, c'est un peuple ivoirien. C'est un peuple ivoirien. Pourquoi vous voulez qu'on fasse la politique ethnique? Le plus stupide et mon combat à moi, c'est d'écraser par tous les moyens celui qui réfléchit politiquement par son ethnie. La passion ethnique, régionalisme et religieuse, ça a détruit. C'est danger. C'est ça qui détruit l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Ouattara et Rio, il a fait quoi? Vous allez me dire, il a fait la route. Mais dites-nous, de nous justifier les 13 000 milliards qu'il a dépensés, c'est rentré de où? Vous ne passez pas à des... Vous parlez pas à des imbéciles, les gars. Vous parlez à des gens intelligents. Les gars, vous avez posé des actes pour soutenir Ouattara. Tout ce que l'acte fait là, vous l'avez fait. C'est Ouattara lui-même qui s'est détruit. Il n'a pas besoin d'avoir Gbagbo à ces pays. Il n'a pas besoin d'amener les gens en exil. Il n'a pas besoin de poursuivre les gens. Il n'a pas besoin de mettre les gens en prison parce que lui-même là, il sait comment il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui là, on allait discuter. On allait s'attendre. Et puis la vie continue. Mais lui, il voulait la mort de tout le monde. La mort de tout le monde. Mais si aujourd'hui il chute, toi qui as contribué à sa politique, toi tu l'as aidé à arriver là, en quoi c'est toi le problème? C'est pas toi le problème. Tu as posé ton acte, frère. Faut pas avoir honte. Viens rejoindre celui qui t'insulte. Viens rejoindre celui qui te voulait sa tête. Ça sert à rien d'être dans cette position. C'est pour te donner crise cardiaque après. Parce que si les choses virent mal, c'est pas bon. Et moi, c'est pas mon souhait. Je ne veux pas d'humiliation d'un leader. Ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo, ce que vous avez fait à Mme Simone Évêque Gbagbo, je ne souhaiterai plus jamais ça pour quelqu'un en Afrique. Ce qu'ils ont fait à Doué, au Libéria, je ne souhaiterai plus ça jamais à quelqu'un d'Afrique. Ce que vous avez fait à Thomas Sankara, je ne souhaiterai plus jamais ça à quelqu'un en Afrique. Si vous pensez comme ça, vous êtes les plus bêtes parce que tous les autres continents ne le font pas. Et c'est pour ça que je vous dis, vos leaders là, ils disent qu'ils sont intellectuels, ils sont idiots, ils sont moins intellectuels. Ils ne sont pas intellectuels. Toi, tu es intellectuel et non comme Thomas Sankara. Comment tu peux te tuer? Comment tu peux tuer quelqu'un comme Thomas Sankara? Donc, c'est quoi tu appelles intellectuel? C'est quoi alors? Comment tu peux contribuer à la mort de Sékou Touré? Comment tu peux contribuer à la mort de Beyanzin, de Kwame Nkrumah? Il faut être con. Gbagbo là, le juge a dit quoi? Gbagbo, je le libère parce qu'il a défendu sa patrie. Hey! Il a dit, ce qu'il a fait, s'il n'avait pas fait ça, il avait fait un échec dans sa mission. Donc c'est sa mission de défendre sa patrie, c'est pas moi. C'est un juge blanc italien qui voulait.